Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans mon processus. J'ai une super nouvelle, super idée que j'ai envie de réaliser. Et donc, en fin de compte, ça m'est venu, je ne sais pas comment, moi, mes idées, ça vient comme ça et ça repart rapidement si je ne les exécute pas. Non, elles repartent pas si rapidement. Si elles sont bien, je les garde. Et j'avais tellement envie de le faire que je me suis procuré un petit livre. Matchstick Mouse Autumn Coloring Book de Morgan O'Brien. Je pense que vous le connaissez tous, il passe relativement souvent. C'est le sujet, c'est l'automne. Et je l'avais vu de temps en temps, je le trouvais super mignon. Tout le monde colorie avec des... Quoi, tout le monde? Beaucoup de personnes colorient avec des feutres à alcool. Et je me suis dit, c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon, mais non, je vais pas me l'acheter, je vais pas me procurer parce que non, je sais pas, j'avais pas encore d'idée ce que j'allais faire avec. Et puis je trouvais ça dommage qu'autour c'était trop vide. Et puis je sais pas, c'était pas encore le moment pour moi de l'acheter. Et puis moi je suis pas quelqu'un qui achète très rapidement des livres. Et puis je trouvais ça une bonne idée de faire au feutre à alcool, mais moi j'aime pas colorier au feutre à alcool. Et d'un autre côté je me disais c'est dommage parce qu'en fin de compte c'est vrai que ça va vite, ce sont des petits colos, mais je sais pas pourquoi j'avais envie d'honorer un peu plus cet illustrateur. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouvais que ses illustrations étaient trop mignonnes. Et je me suis dit que j'aimerais bien en faire un peu plus. Et l'idée m'est venue. Et je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire. Et c'est pour ça que je me le suis vite procuré, pour vraiment pouvoir le faire en automne. Nous avons presque mi-septembre. Donc j'aimerais vraiment bien m'y mettre maintenant. C'est pour ça que je vous emmène avec, pour vous montrer mon idée que j'ai avec ce petit livre. Il y a dans les 25-26 colos, je crois, que j'ai compté. Donc ce n'est pas beaucoup. Je pense, je sais pas, on verra. Je sais pas combien je vais pouvoir faire dans cette saison-ci, mais je pense que les colos sont relativement rapides, mais je veux pas seulement colorier. Si vous me connaissez, moi, il y a toujours un petit truc en plus. Et j'ai eu cette super idée, je me suis dit, j'adore faire du journaling, j'adore faire du colo, pourquoi pas les regrouper ensemble, faire quelque chose dans ce genre. Vous vous rappelez, je vous avais montré mon tarot de la sorcière moderne. Une seconde, je vais chercher le livre. Voilà, je suis allée le chercher. Et c'est là que j'ai déjà commencé à regrouper journaling et coloriage. Et vous vous rappelez que dans un groupe, dans un trio, nous avions fait ces pages-là. C'est vraiment un colo, du collage, des pochoirs, des mots, de l'écriture. Là, j'en ai pas fait de l'écriture, mais théoriquement, j'aurais pu faire de l'écriture. Et j'ai commencé, ça, c'était tellement fort, c'était super bien, c'était quelque chose qui est vraiment à mon goût, c'est vraiment mon style à moi, que j'adore. Et en fin de compte, je me suis dit, et si on faisait pas quelque chose dans ce genre-là avec ce petit bouquin-là? Mais je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je me suis dit, si on découpait la page, je serais beaucoup plus libre à faire ce que je veux autour. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, je veux faire à petit prix, je n'ai pas envie d'acheter beaucoup de matériel, je n'ai pas envie de faire de dépenser une fortune pour un petit livre comme ça. Et je me suis mise à regarder ce que j'ai comme journaux que je vais chercher. Je me suis dit, j'ai pas envie d'un grand journal à 4. J'ai trouvé des petits journaux à petit format. J'ai photocopié une page pour voir à peu près la taille. Est-ce que vous voyez tout? Et je me suis dit, si je prenais un journal dans ce genre, ce sont des journaux que je trouve gratuits. Gratuits dans les boutiques, dans les magasins, dans les drogueries, dans les pharmacies, n'importe. Et regardez la taille. Attendez, est-ce que vous voyez tout? Voilà. La taille serait idéale. Ici, c'est du papier relativement fin. Et puis autour, je pourrais faire tout un univers en fin de compte. Ou alors je le mets au milieu, ou alors je le mets à gauche. En fin de compte, ça n'a pas d'importance. Voilà. J'ai trouvé un autre avec du papier beaucoup plus qualitatif, plus épais.
La page est un peu plus carrée, disons. Il y a plus de bords autour, qui irait aussi super bien. En fin de compte, au moment où j'avais eu cette idée, je me suis dit, je vais prendre ce petit magazine. Je vais aller dans la droguerie, je vais aller chercher le nouveau. Parce que ça sera le thème automne, je m'étais dit. Et peut-être qu'en automne, ah ben non, c'est août. Mais bon, il vient seulement de sortir, mais c'est août. Ok, c'est pas grave. Je m'étais dit, il y aura peut-être des images d'automne qui seront dedans et j'aurai pas besoin de coller plein de choses dessus. Mais malheureusement, il n'est pas assez large. Donc en fin de compte, je suis contente parce que j'ai quand même trouvé dans mon bazar hein, ces deux-là qui sont quand même un peu plus larges. J'ai trouvé celui-ci qui est encore un peu plus grand et qui serait encore plus grand. Mais je pense que presque il est trop grand pour ce que je veux faire. J'ai pas envie de faire... trop grand non plus, sinon je peux garder sinon je pourrais garder, oui regardez c'est presque la même taille, donc est-ce que vous voyez, ouais c'est presque la même taille, donc ça vaut pas la peine. Je veux quelque chose de plus petit, mais il faut que je vois que ça aille encore sur la page. Donc je me suis dit, si je prends un de ces deux bouquins et que je les... Regardez, même devant comme ça serait super avec les confettis. Il faut seulement... Hein, en fin de compte, oui, j'adore cette idée-là. Et ce matin, en me levant, regardez cette page. Elle est idéale, en fin de compte. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose dessus. Mettre un bord dessus ou une écriture. Et en fin de compte, j'aurais déjà regardé la petite souris qui est sur le... C'est quoi? C'est sur le pont. Je cacherai l'image de... C'est vrai que là, je cache la chose, mais d'un autre côté... Je peux regarder, si je colle, voilà, si je colle ici une autre page, je peux le mettre aussi au milieu. Et après, on voit que, ah, c'est trop génial. Peut-être que même je vais prendre celui-là, alors, s'il a des belles images à ce point-là. Ouais, là encore, il y en a encore une belle. Oh, c'est beau ça. Peut-être qu'on va prendre celui-là, alors, plutôt. Là, avec les pommes, ça irait super bien pour l'automne. Puis même ça, ouais, peut-être que on va prendre peut-être celui-ci, je sais pas encore. Mais bon, c'était pas encore la question quel je prends, ce sera un des deux sûrement, on verra, on verra. Vous voyez qu'il est quand même un peu plus large, ça c'est vraiment format carré, ça c'est format B5 je pense. Est-ce que j'ai mon journal? Non, c'est pas format B5, mais presque. Oui, et en fin de compte, je me suis dit, j'ai envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça, je suis trop motivée. Donc, ce matin, très tôt, à 6 h du matin, moi, je m'y mets très tôt, je me suis dit, ok, je prends mes caisses et je commence à collectionner, à regarder tout ce que je pourrais utiliser pour l'automne. Je vous montre un petit peu, hein, j'ai un énorme tas et j'ai même pas fini, et c'est pour ça que je vais vous montrer comment je choisis les images et tout ça. Mais j'ai trouvé des images qui pour moi représentent l'automne. Et je n'ai aucune idée comment je vais les utiliser et qu'est-ce que je vais utiliser. C'est possible que je n'utilise rien de... Quoi? Que très peu ou alors beaucoup. J'ai même trouvé du fil qui irait super bien. Du bois, beaucoup de forêt, de la soupe, des pommes. Je vous montre un petit peu, hein. Je fais rapidement parce que j'en ai beaucoup et puis c'est que pour vous donner des idées. Là, un petit hibou en feutrine, un peu de Halloween, des animaux de la forêt, des bougies, de la nature, des petits bonhommes, des petits animaux, des petits bonhommes. Aussi un peu des mots et des textes. Là, j'avais trouvé quelque chose que j'avais collé moi-même. Ça, je trouve que ça irait bien aussi. Là, il y a l'automne, les petites maisons. Et vous voyez une page comme ça, et ben j'ai que besoin de cacher l'écriture et en fin de compte, j'ai déjà tout le fond qui serait idéal. On a encore plus. Enfin, j'ai vraiment un énorme tas, donc je vous montre pas tout. Là, regardez, là, il y avait avec des pompons qu'on pourrait utiliser en hiver, mais pourquoi pas aussi en automne déjà. Du papier cadeau. Là, j'ai... Ah oui, je l'ai trouvé dans un caddie au supermarché.
Je l'ai trouvé dans un caddie au supermarché. Et je trouvais le papier super avec l'écriture, je l'ai relu avec. Et qui sait, par exemple, avec cette page... Où est mon livre maintenant? Où est-ce que j'ai mis le livre de colo maintenant? Oui, j'ai tellement de choses. Ah, voilà. Je crois qu'il y a des pages où il est en train de faire de la cuisine. Oui, là, le tricot, ça serait super avec les pompons. Ou il y avait quelque part où il faisait des petits gâteaux ou un truc dans ce genre. Là. Là. Et ben... Hein? Je sais pas encore comment, mais si on mettait derrière un peu comme ça sur le côté ou un truc dans ce genre, ça serait super. C'est la recette, quoi. C'est ce qu'il a besoin pour aller chercher. En plus, il y a les framboises, il y a les... Ah bah c'est super, les myrtilles, des œufs, des biscuits, un gâteau, oui, aussi, il y a aussi du beurre et du sel et du saumon et tout ça. Mais ça, c'est pas grave, quoi. En fin de compte, c'est exactement ce qu'on a besoin pour faire les courses, quoi. C'est génial. Ouais, bon, donc j'ai vraiment collectionné plein de choses. Du papier, des plumes... des souris et encore plein de trucs. Et je me suis dit, bon, maintenant j'ai vraiment trouvé beaucoup de choses de mes magazines, de mes caisses que j'ai collectionnées. Mais je mets un peu de côté là parce que... Et je me suis dit, je vais regarder ce que j'ai. Parce que j'ai vraiment beaucoup. J'ai peut-être... Quoi, j'ai vraiment sûrement de trop. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de... J'ai envie encore de trop chercher d'autres trucs. D'autres papiers dans un autre genre. Plutôt dans le jeu du papier de scrapbooking. Pour mettre des fonds qui sont un peu plus tranquilles aussi de temps en temps. Et regardez ce que j'ai trouvé. Et je me suis dit, je vais en sortir quelques-uns pour voir. Et je vous montre un peu comment je fais, dans quel processus je vais, comment je fais moi, parce que vous allez voir que je vais dans tous les sens. Je suis sur cette petite souris, mais d'un autre côté... Si je trouve des images comme ça qui me parlent, où je me dis ça serait super pour mon Fobonichi, ou ça serait super pour mon journal créatif, et bien je m'arrête. Je m'arrête, je découpe. Je viens de découper là c'était là-dessus, voilà, c'était comme ça. Je viens de les découper et c'est là où, à ce moment-là, je me suis dit mais tiens, pourquoi tu ne filmes pas pour montrer comment tu fais? Et bien j'ai trouvé ça et je me suis dit eh ben si je trouve ça, eh bien, ce serait des super bords pour mettre dans mon journal créatif. Et puis, on va le faire maintenant comme ça tout de suite, parce que vous allez voir, c'est vraiment comme ça que je travaille, moi, dans mes journaux. Allez, je vais mettre tout de côté. C'est pour ça que j'ai un bazar sur mon bureau, parce qu'en fin de compte, je vais dans tous les sens. J'espère que vous voyez bien, hein. Je ne peux pas toujours regarder, mais oui, si, ça devrait aller. Donc, vous voyez, je trouve ces papiers, je me dis, ah, ça serait super pour mon journal créatif. Alors, je les découpe et je n'hésite pas. Parfois, quand j'ai pas le temps, je les mets de côté et je me dis, je le ferai après. Mais, il y a très souvent, j'ai cette idée. Et quand j'ai cette idée, eh ben, je n'hésite pas. Je le fais tout de suite. Je n'hésite pas. Et même, je suis dans le colo, j'ai une idée pour mon journal ou le contraire. Eh ben, je m'arrête. Et je vais dans l'autre, oui, et puis je prends mon livre et puis je m'y mets. Et comme ça, très rapidement, et ben, vous voyez, j'ai les bordures de mon journal. J'ai 2 bordures de plus qui sont faites. Alors que j'étais en train de travailler sur mon petit journal des souris. Et je suis tellement excitée de faire ce journal des souris. J'ai trop envie de commencer que je me suis dit je vous emmène avec pour vous montrer. Et voilà, c'est fait. Ok, on referme le livre, le journal et on continue. Et en fin de compte, j'ai fait la photocopie pour avoir un peu une référence. Avant... Non. Non. Continuons. Voilà, avant que je m'en mêle avec dans les pinceaux avec à force de raconter trop. Donc je me suis dit, allez, on continue, j'ai encore plein de choses à regarder et je me suis dit, je vous emmène avec, je vous montre ce qui me plaît. Justement, le premier, il est pas mal, ça serait exactement ce qu'on aurait besoin et même celui-ci, tiens.
Et je le mets de côté. C'est ce qu'on pourrait avoir besoin. Justement, attendez. Ça, c'était plutôt pour mon journal. Ça aussi. Regardez, ça, c'est génial, ça. Ça, je peux les découper et puis après couler dans mon Faubonicci. Donc, je le mets dans l'autre caisse qui est en bas. Voilà. Ça pour ma petite souris. Mignon. Et on fait rapidement parce que ça, c'est mignon. En rouge comme ça. On va couper un morceau. Et ça ne veut pas dire que toute la page a besoin d'être dans ce genre de papier. On peut vraiment faire de façon complètement différente. Moi, franchement, c'est ça. Allez dans votre intuition, quoi. Allez dans ce que vous avez l'impression que ça pourrait faire bien. Et ne pas trop... Ah, j'ai fait des tampons ici. On dirait. Pas mal. Et puis... on ne réfléchit pas, on coupe, on colle, fini. Il y a du papier comme ça. Pas mal aussi si on a une page où il est en train d'écrire ou un truc dans ce genre. Ah et justement, j'ai une question. Peut-être que vous pouvez m'aider avant que je fasse ce colo aussi. Parce que j'ai pas compris. Attendez, où est l'illustration? Ah ben vous voyez? Il est en train de dessiner, colorier. Non, il est en train de faire un petit mot de croix ou un truc dans ce genre. Mais ça irait bien. Il y a un colo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une télécommande, mais il est dehors. Donc ça ne peut pas être une télécommande. Je ne comprends pas ce que c'est. D'un autre côté, on dirait il veut jeter quelque chose là-dedans. Ouais, on dirait que c'est comme le bord d'une falaise et que quoi, hein, il pourrait tomber dedans. Il veut jeter quelque chose là-dedans ou qu'est-ce que c'est ça? Dites-le moi pour que je sache. Je comprends pas. C'est vraiment le seul où je crois que je ne comprends pas. Ah ouais, vous voyez, là, je viens de le remarquer. Regardez, il y a un petit défaut d'imprimante là. Qui est un peu sur toutes les pages. Mais justement, vous voyez, c'est l'occasion de découper ce livre. Ouais, c'est presque sur toutes les pages. Ouais, vers la fin. Ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je voulais le découper. Donc, c'est pas grave. Ça, c'est bien aussi. Donc, dites-moi ce que c'est que ce petit engin. Pour moi, c'est une télécommande, mais ça peut pas être une télécommande puisque il est dehors. Il n'y a pas de télé. Donc, je pense que ça doit être autre chose. Parce que ça, franchement, j'ai pas compris. Même un petit morceau comme ça peut être bien. Je prends. Ça, c'est super. Et je vais pas tout prendre, hein. Je prends un petit peu et puis après, ça suffit. Hein. J'ai tellement de papier, de choses et de machins qu'en fin de compte, il faut que je regarde à ce que, à un certain moment, je dis stop, ça suffit. Ça me suffit, j'ai pas besoin de chercher encore plus. Parce que de toute façon, au fil du temps, après, il y aura encore des choses qui vont venir. Est-ce que j'ai autre chose qui me plaît? Celui-ci peut-être, ça c'est quoi ça? Papier cadeau aussi. Peut-être. Oh, ça c'est bien pour mon journal. Ça on va le garder pour le journal. Il y a encore un morceau. J'aime bien, j'ai envie de le garder. Là il y a du tricot. Une sorte de... Non. Ah, maintenant je filme et je trouve plus rien. Ah, c'est toujours comme ça.
Et s'il n'y a rien qui me plaît, justement, il y a l'été. Celui-là, je vais le garder. Et vous voyez, ça c'est pour mon journal. Et on va y aller rapidement. Mon journal août. Est-ce que j'avais une page été sur le mois d'août? Non, je crois que c'était dans l'autre. Alors, l'été. Là. Et comme ça va pas traîner n'importe où. C'est tout de suite là où il doit être. Voilà. Et tant que j'y suis, hein, sur cette page, eh bien, on va en profiter pour coller ce que j'avais trouvé avant. J'avais trouvé encore des autres mots. Non, ça ne va pas. Des autres mots de l'été. Pour vraiment bien remplir ma page, même si l'été commence à atteindre sa fin, et ben j'aimerais bien finir la page, mais franchement c'est vrai qu'elle commence à bien être remplie, donc j'aurai bientôt plus besoin de chercher le mot été. C'est bien parce que on arrive à l'automne, donc c'est super. Et je pense, oui, c'est pas que je pense, c'est que je sais que je vais faire une page aussi automne, au moins une dans mon journal. J'étais en train d'hésiter si je la commençais déjà en septembre, parce que pour moi, en fin de compte, si on regarde le calendrier, l'automne commence seulement fin septembre. D'un autre côté, c'est vrai que dans la nature et tout ça, on sent que l'automne, il est là, quoi. Il arrive, c'est pas qu'il arrive, c'est qu'il est déjà là, quoi. En tout cas, chez nous, il est déjà là, quoi. Ça se sent... rien que l'odeur de l'air et les températures et tout ça, nous, on sent que l'automne est déjà arrivé. Donc, peut-être que je vais déjà commencer en septembre à faire une double page. Automne. Voilà. Et puis on va regarder si on trouve encore un tout petit peu de papier. Et si on n'en trouve plus, eh ben ce sera toute ma pile. On va prendre ça. Ce petit tas, et puis après c'est tout, je crois. Donc ça c'est du papier bricolage. Je n'en veux pas spécialement, là c'est du papier qui est relativement fin, donc peut-être un. Mais sinon je crois que je ne vais pas vouloir prendre ça. Non. Ça c'est Noël non plus. Non, non, non. Je crois que j'ai pris le mauvais tas. Attendez, c'était le mauvais tas. Voilà. C'est plutôt ça, oui. Voilà, c'est ça plutôt. Je me suis tournée sur le mauvais tas. Théoriquement, ça irait bien aussi, mais je ne veux pas le prendre. Non. Théoriquement, ça irait bien aussi. Que ce soit recto ou verso. Ça aussi, peut-être même tout le bloc. Hein. Ouais, je vais prendre que des restants. Je vais pas prendre des gros morceaux. Voilà, on va prendre ça.
Et puis, ces trois-là. Quoi d'autre? Je crois qu'on va regarder celui-là et après ça suffira. Parce que vraiment, mon tas est énorme. Je ne sais pas comment je vais tout mettre dans ce petit journal que je veux mettre. Mais justement, il ne s'agit pas de... Ça, c'est bien. Il ne s'agit pas de tout utiliser, mais vraiment que de collectionner pour avoir vraiment beaucoup de choix après quand on s'y met dedans en fin de compte. Ouais, c'est tout. Et donc, en fin de compte, j'ai un énorme tas de papier de tout genre. Que ce soit de papier scrapbooking, des papiers, du papier cadeau, encore plus. Que ce soit du journal, que ce soit du collage que j'ai fait moi-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ça c'est aussi journal, ça c'est le coloriage qui irait bien là. Que ce soit aussi des paquets, des petits sachets. Là, j'en ai un qui est bien aussi. La soupe. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai trouvé des cartes aussi. Là aussi, des petites cartes à arracher. Pas arracher, mais là, j'ai une carte pour faire de la randonnée. Ça irait bien aussi. Ouais, très très bien. J'ai beaucoup d'images de la forêt. Vous voyez? Non, ça c'est une page de... Je crois même que c'était d'un livre. Ça c'est idéal. Idéal, oui. Alors, il y a des personnages donc ça me dérange un peu. Mais, regardez comme ça. Et puis après on mettra ici et là des petits trucs. Génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais trouvé celui-ci aussi. Je ne voulais pas le lynx. Mais regardez, si je cache le lynx. Eh ben... idéal. Et puis je n'ai pas que des grandes pages, j'ai aussi des petites, hein. J'ai aussi vraiment des petits trucs comme ça. Là j'avais trouvé un fourneau. Ouais, ça je vous le avais déjà montré. Des stickers. Une petite citrouille, des bûches, des pommes. Je peux sûrement faire quelque chose avec. Du muesli, qui irait bien avec. Des petits animaux de la forêt. Et puis des mots et plein de trucs dans ce genre. Parce que quand vous avez une page, comme on avait avant, par exemple, est-ce qu'elle est la page? Là, voilà, celle-ci par exemple. Bon, je mets ça comme ça pour cacher les bonhommes. Et après, je peux, par exemple, ça me plaît pas, disons, hein, ça me plaît pas, ben, je peux mettre ça en dessous. Ou alors, je prends un bord de scrapbooking que j'avais découpé avant. Si je les retrouve. Là, par exemple, il est un peu petit, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je le mets ici, tout le long. Pas bien voir comme ça. Hein. Prenons ça, voilà. Je découpe un morceau et je peux faire quelque chose. J'arrache le bord pour que ça soit pas aussi pour que ça soit un peu plus, pour qu'ils se font plus dans l'image. Et puis après, j'ai quelque chose dans ce genre-là, par exemple. Hein, par exemple, voilà. Et puis après, je peux mettre ici des petits objets en plus. Par exemple, une petite souris. Ou autre chose, hein, je vous montre un exemple. Et en fin de compte, la page, elle est après faite. Oh, c'est trop génial. Oui, j'ai trop envie de faire ça. Donc, voilà, je crois que je vais vous laisser avec ça, avec mon idée géniale. Je trouve que c'est une idée trop géniale. J'ai trop envie de commencer, c'est pour ça. Dites-moi si vous avez envie de faire peut-être avec, si ça vous inspire. Et si vous... Oui, c'est notre façon d'aborder les livres de colo. J'ai envie de faire ça autrement, j'ai envie de changer. Et puis... donc j'ai eu l'idée, je me suis dit, oh, et si on faisait ça pour chaque saison, ça serait trop super parce que dans cette collection, il y a l'automne, il y a Halloween, il y a Noël, non, c'est pas Noël, c'est l'hiver, printemps et été. Donc ça serait génial, on pourrait faire ça tout au long d'une année.
Et peut-être même pas tous les colos d'un coup, mais avoir... je commence maintenant, je commence l'automne. Et puis, je fais autant que j'arrive à faire. Je crois que celui-là, il est vraiment bien. Là aussi, il y a du tricot. Et ça aussi, cette couleur, elle est bien. Et je vais aussi loin comme je le peux. Je le mets de côté. Quand j'en commence à nouveau pour l'hiver. Et puis, en automne, pour l'automne prochain, je reviens dans celui-ci. Et je continue à faire des colos dans ce genre-là. Et comme ça, j'aurai 4 ou peut-être 5 petits livres de colos qui seront dans ce genre. 5 parce que il y a celui-là de Halloween qui est en plus, hein, donc ça fait 5. Et puis j'aurai ouais, des super beaux petits livres, des petits journaux qui bien spécial pour la petite souris, ça serait trop génial. Ouais. Donc dites-nous si vous avez envie de faire avec, si vous avez envie d'essayer avec moi, et puis et même si vous n'avez pas envie, tant pis, hein. Je le ferai de toute façon. Si ça vous inspire un petit peu, moi ça m'inspire extrêmement, j'ai trop envie. Et oui, j'ai hâte de continuer. Est-ce que vous voulez voir mon processus pour voir comment je le fais? Si oui, je le filmerai de temps en temps pour vous montrer comment je m'y prends, comment je fais. Et puis, oui, voilà, ça sera tout ça pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!